Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo un petit peu tardive, j'ai fait pire. donc je pense que pour ceux qui me connaissent, vous avez un petit peu l'habitude, voilà. Mais en tout cas la vidéo est là. Votre guidance va arriver. Donc j'ai fait toutes les protections et tout ça, pas de souci avec ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer un bon week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Quoi d'autre ? Bon, rien, on va attaquer directement. Ah oui, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début, évidemment. Je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés. Merci, parce que là, on a fait un petit bond, 3100 abonnés. Franchement, plus ça va, moi j'y crois. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Je pense qu'à partir du mois prochain, je vais ouvrir les consultations personnelles. Donc les guidances perso. J'ai pas encore tout défini, voilà, donc je vous tiendrai au courant bien évidemment. Voilà, faut que je cale encore 2-3 petits trucs. Donc voilà, ça prend un peu de temps, voilà, mais ça va se faire. Ça va se faire. Et puis voilà, on va commencer. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on y va avec les baguettes. J'aime bien les baguettes. On y va. Est-ce qu'on peut se concentrer? Ok. Je vais les tenir comme il faut. Ok. Allez les guides. Merci de me dire si je peux faire cette guidance en toute sécurité. Donc, oui à droite, baguette à droite, et non, baguette à gauche. Et hop, elles vont direct à droite. Merci beaucoup. Revenir au centre. Merci, merci et merci. Ok, allez, c'est parti. Moi, j'aime bien demander aux guides, enfin aux baguettes, oui, c'est les guides qui répondent de toute façon. Savoir s'il est possible de faire la guidance en toute sécurité. Ok, allez, c'est parti. Alors, de quoi? J'ai pas envie de poser d'intention, on va voir de quoi ça va nous parler. Bon, moi après je suis plus sur le sentimental, mais bon là j'ai envie de me laisser, je sais pas pourquoi, orienter, guider. Donc je vais pas mettre d'intention, on va pas demander ce que je demande d'habitude. On va rien dire, on va voir ce qui arrive. Par rapport à vous, ces personnes qui regardaient cette vidéo. Alors, évidemment, ce sont une guidance généralisée. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous voir toute la guidance. Ce qui reste quand même plus rare. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Prenez ce qui résonne en vous, c'est très important. Et surtout, adaptez selon votre situation. N'essayez pas de calquer. Vous voyez ce que je veux dire? Adaptez. Moi, je dis par convenance. Maintenant, à vous d'adapter aussi selon votre situation. Si vous êtes en couple hétéro ou homo, à vous de voir. Voilà, toujours est-il qu'il faut garder son libre arbitre, d'accord? Je ne dis jamais à personne ce qu'il doit faire, je ne suis pas conseillère de je ne sais pas quoi, d'accord? Je ne suis pas psy non plus, donc voilà. Prenez ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre, et surtout, sachez que vous avez toujours le choix. Voilà. Allez, écoutez-vous, écoutez votre petite voix, c'est très important. Écoutez vos intuitions. Allez. Alors, là, on était en train de nous dire déjà qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à une situation. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, est-ce qu'on a un message? Est-ce qu'on a un message? Oui, on a un message. Et ça commence par quoi, ce message? Ça commence par la maison, le foyer. Bon. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui... Tout à l'heure, on avait dans la coupe la carte de la méditation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit pour son foyer, sa maison, son nid, son cocon, son lieu de vie? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Hésitation. Alors, bon. Alors, est-ce qu'on a des hésitations pour quelque chose qui a un rapport avec la famille? Est-ce qu'on a des hésitations pour quelque chose qui a un rapport avec la maison, avec le foyer? Alors là, on nous parle de pas être fidèle, d'un cœur à prendre, bon, de prétendant. Est-ce que, enfin, vous hésitez entre deux situations? Il y a quelqu'un qui hésite entre deux situations. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon. En tout cas, on parle d'adultes.
de personnes censées être matures et raisonnées. Qu'est-ce qu'on nous parle là? De connaissances. Ok. Donc on nous parle d'adultes, on nous parle d'amis, de connaissances. Alors d'amis peut-être pas, on nous parle de connaissances. Donc peut-être les réseaux sociaux, le travail, tout ce qui gravite un peu autour de nous, là, les connaissances, le voisinage. D'accord? Donc vous hésitez. Bon. Bon, on a quelque chose qui attire dans cette maison en tout cas. Alors est-ce que c'est vous qui attirez, qui avez un sex appeal, qui vous déstabilisez certaines personnes de votre entourage, ou alors vous hésitez entre deux personnes de votre entourage. Ah, alors attendez. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Ok. Bon, alors il y a une hésitation entre... Donc je dirais deux personnes, entre une, alors ça c'est assez drôle, une qui fait partie de vos connaissances et une qui est plutôt posée, comment dire, qui est déjà venue dans votre foyer. Une qui est déjà venue dans votre foyer, qui a un sex appeal, qui attire le regard, qui est très charmant, très... voilà. Et une autre qui... ouais. Une autre qui est plutôt dans l'intolérance. Voilà. Alors vous hésitez aussi parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas laisser passer sur certaines personnes. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer, qui va avoir un déclic. Et cette personne fait partie de vos connaissances. Ok. Et ouais, donc cette personne-là qui... cette personne que vous avez déjà vue, ou vous êtes déjà allé chez lui, chez elle, ou il est venu chez vous, enfin, il y a un truc dans ce genre, ça vous saoule. Enfin, comment vous dire? C'est quelqu'un qui normalement qui attire le regard et tout, alors vous restez neutre. Voilà, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui normalement on se retourne sur lui sur la rue, on va le dire comme ça, et vous pas. Voilà. Oh là là. Bon, ok. Alors vous hésitez là entre deux personnes, entre cette personne qui attire le regard et puis cette personne qui a sûrement des addictions, a sûrement aussi eu affaire à la loi et qui, par rapport à ces addictions-là, qui reste emprisonnée dans son déni, j'ai envie de dire. Ok. Bon, on a quelqu'un qui va se déplacer, qui va avoir un déclic. Ok. Et cette personne-là, eh ben, c'est une personne qui a un coup de foudre, hein, qui a un coup de foudre, qui a un déclic, qui a un coup de foudre. Donc pour vous, donc on parle d'amour. Je vous l'avais dit, moi c'est plus sentimental. Mais on a quelqu'un qui réfléchit. Pardon. On a quelqu'un qui réfléchit et ça c'est peut-être aussi dû à l'hésitation. Quelqu'un qui va venir vers vous et là ça va vous faire bugger en fait entre guillemets. Parce que d'une, vous n'allez pas vous y attendre, quelqu'un de vos connaissances qui va avoir un déclic, qui va vous faire peut-être une déclaration aussi, mais quelqu'un aussi qui reste emprisonné dans ses peurs, quelqu'un qui a eu affaire aussi peut-être à la justice, ou qui a affaire à la justice en tout cas. On a quelqu'un en tout cas qui va se déplacer et qui va vous dire des choses. On a dans votre entourage aussi quelqu'un qui est moins sympathique et qui peut aussi comment dire, rester insensible parce que alors là on parle de deux énergies, c'est ça qui est voilà, qui m'embrouille un peu. On a quelqu'un aussi qui reste insensible parce que donc ça c'est l'autre personne. Parce que cette personne a l'habitude d'avoir beaucoup de... Comment dire? De prétendants ou de prétendantes. Et donc c'est quelqu'un qui... voilà, qui fait pas d'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'où porte votre hésitation en fait. D'un côté on a quelqu'un qui fait pas d'effort, et puis de l'autre on a une autre personne qui fait partie de vos connaissances, qui va avoir un déclic, qui va se déplacer et qui va vous faire une déclaration, vous dire des choses, et ça va être vous dire qu'il a le coup de foudre en fait. Hein, voilà, ça, et vous allez vous poser des questions. Hein, vous allez réfléchir. Hein, qu'est-ce qu'on a? Ok.
Ouais, cette personne qui reste insensible aussi, c'est une personne qui... alors l'autre personne qui reste insensible, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein, qui a beaucoup de prétendants ou prétendantes, c'est quelqu'un qui est pas bien au fond de lui, hein, on est d'accord, hein, c'est quelqu'un qui en souffre. Hein. Bon, bah là, il y a du renouveau, hein, il y a du renouveau. Ok. Ouais, on a quelqu'un de votre connaissance qui va arriver sans vous montrer ça d'un premier abord, ok, sans vous dire exactement qu'il veut un renouveau, qu'il veut une autre chose, qu'il veut, je pense pas que ce soit quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose, ou alors si c'est passé quelque chose, c'était éphémère, mais en tout cas, je pense que ça va vous faire réfléchir et vous allez vous poser des questions, dire comment ça se fait que, qu'est-ce qu'il est arrivé que, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Il est tombé sur la tête. Il y a un coup de foudre, il y a un déclic, c'est quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Ouais. Bon, alors la personne qui est insensible, par contre, qui reste insensible, qui ne l'est pas au fond, hein, c'est une forme de protection. Hein. C'est quelqu'un qui regrette, qui se souvient de ce que vous avez passé, qui regrette, qui se souvient de ce que vous avez fait ensemble, qui regrette, hein, et qui va vouloir vous faire plaisir. Cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui aimerait voir la vie en rose et être bien. Alors l'autre personne aussi, du coup. Bon, il va falloir prendre une décision, et là ça va être à vous de la prendre. Hein. Ça va être à vous de la prendre, vous allez trouver le bon chemin, la lumière, le bon chemin, il va être éclairé, on va vous guider, il n'y a pas de souci. Et vous allez... Oh, c'est beau. Et vous allez trouver un amour véritable, inconditionnel, un lien très fort avec l'une des deux personnes. Vous allez reprendre votre pouvoir, votre force. La personne qui est insensible ne sera plus insensible. En fait, c'est juste une carapace. Hein. C'est juste pour se protéger, d'accord ? Voilà, on a quelqu'un qui attend plus, qui se décide. Hein. Il y a une invitation qui arrive. Hein. Donc, il y a quelqu'un de votre connaissance, dans vos connaissances, qui va arriver vers vous et qui va vous faire une déclaration, vous dire aussi les problèmes qu'il a eu ou qu'elle a eu dans la vie, pourquoi il y a eu ces blocages, etc. Qui va vouloir un renouveau et vous allez tomber un peu sur les fesses. Vous allez réfléchir parce que de l'autre côté, vous avez une autre personne à laquelle vous êtes attaché, mais qui reste insensible et en fait, c'est juste une carapace. Et cette personne se décidera parce qu'il y a de la nostalgie, mais elle va prendre encore un petit peu de temps. Après, vous, ça va être à vous de choisir entre les deux, de prendre une décision, mais le chemin va s'éclairer, vous allez voir plus clair. Et vous allez partir sur un amour véritable, quelque chose de beau, de solide et de constructif. Waouh! Sacré message. Bon, eh ben, vous avez deux personnes qui se présentent. Ça, c'est quand même excellent. C'est excellent quand on a le choix. Moi, je dis c'est excellent. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va prendre celui-là. Moi, je suis dans le Magic Luna, là, dans les oreilles de comment elle s'appelle, celle qui a sa chaîne là, qui fait ça. Moi, j'aime bien ces oreilles qui sont simples, ils sont bien. Celui que je suis en train de créer aussi, le simple. Hein. Il n'y a pas à se torturer le cerveau quand on regarde les images. Vous voyez, rester bloqué sur la carte 3 heures pour se dire alors, hein, voilà, non. C'est simple, faut que ça. Moi, je pars du principe qu'il faut que ça aille. Faut que la carte inspire tout de suite. Il faut que ça aille vite. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, on nous parle de transformation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation là qu'on nous a présentée avec l'énergie du jeu d'avant, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ces deux personnes-là qui se présentent? Ok, bon. Alors, il y a quelqu'un qui est dans le chagrin, il y a quelqu'un qui pleure. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'une des deux autres personnes? Hop là, c'est parti. Alors, il y a quelqu'un qui est dans le chagrin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu que des rapports charnels avec cette personne. Alors, est-ce qu'il y a eu que du rapport charnel, que vous n'étiez pas d'accord? Est-ce que quelqu'un vous a fait croire que c'était une situation à long terme et en fait c'était que du charnel? Ok, en tout cas on vous dit que cette personne derrière, après ces rapports charnels, ont besoin de vacances. Et alors suite de vacances, un temps de pause, un temps de repos, et qu'il y aura une transformation tout de suite derrière. Et que ce temps de pause va tout changer. Alors, va tout changer au niveau des pleurs, va tout changer au niveau peut-être des rapports charnels, puisque là, on a le miracle, donc on pleure plus, et là, il y a la clé à ça. Il y a une solution qui arrive pour ne plus partir sur du rapport que charnel. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui va user une méthode, quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, il y a une transformation, parce qu'il y a le projet de construire, de faire quelque chose. Alors, quel est ce projet? S'il vous plaît.
Voilà, ok. Donc il y a un miracle. Hein. Ok, il y a quelque chose qui se passe, il y a une solution qui est trouvée, des compromis. Donc là, il y a quelqu'un qui est triste, qui en pleure. Mais alors, est-ce que c'est l'amoureux? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe parce que si cette personne à laquelle vous tenez était partie avec vous sur du rapport charnel et pas vous, en tout cas, il se passe quelque chose. Il y a une solution qui est trouvée parce que l'amoureux a un déclic. Hein, d'accord? L'amoureux a un projet. Donc l'amoureux, c'est la personne à laquelle vous pensez, qui veut trouver un compromis et qui veut trouver une solution après une phase de repos. D'accord, on a quelqu'un qui se projette, hein, qui veut faire des projets, qui se voit sur, qui se projette. Hein, il fait des plans sur la comète. Ok. Il fait des projets. Alors, des projets. On a l'incompatibilité. Alors, est-ce qu'il y a... D'accord. Alors là, on a le couple, hein. Amoureux, amoureuse, on peut pas faire mieux. On a le couple, donc on a bien quelqu'un qui, là, il va se passer un miracle au niveau de lui, quelqu'un qui vous a fait pleurer ou qui pleure, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Hein. On a le couple là, l'amoureux et l'amoureuse, donc c'est magnifique. Hein. Il y a une solution trouvée sur l'incompatibilité du projet, d'un projet à venir, d'accord, qui va procurer une stabilité, quelqu'un qui se projette pour que cette incompatibilité devienne compatible. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. En tout cas, il y a un rendez-vous, d'accord, qui va être romantique. On va vous offrir un cadeau, ou alors on va vous dire quelque chose que vous attendiez. Il y a bien un rendez-vous qui se profile à l'horizon avec la personne que vous aimez. En tout cas, vous allez voir plus clair. Il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger, et pourquoi pas un déménagement. Ça va être l'amour fou, donc on en vient à tout à l'heure, aux cartes de tout à l'heure, avec la dernière carte où c'était un amour fou aussi. Alors c'est une relation que vous avez déjà eu, que vous avez déjà eu. Une des deux personnes était partie sur du charnel et maintenant se décide à voir plus loin. C'est une relation où il y a eu une pause. Il y a eu une pause, il y a eu un break, mais en tout cas la discussion revient, les choses bougent, la discussion revient. Et c'est l'amour fou, mais ça fait peur à quelqu'un. Hein. Et ça fait peur à l'un d'entre vous. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement. Là, ça fait peur. Discussion, ça fait peur. Ok. Bon, en tout cas, il y a une période où vous allez vous redécouvrir, vous découvrir à nouveau. Une période où cette personne en face de vous va changer. Et voilà, oui, pourquoi? Parce qu'elle veut le retour et on va sur une union profonde et intuitive. Ok. Donc, il y a bien des festivités. Il y a bien des festivités. Il y a bien de la joie. Vous allez boire un coup ensemble. Vous allez fêter des choses. D'accord. Préparez-vous. Hein, ça arrive. Préparez-vous, ça arrive, lâchez prise. Hein. N'essayez pas de contrôler ce qui arrive, de toute façon vous ne le pourrez pas, d'accord? Donc lâchez prise, laissez venir les choses. En tout cas, cette personne va attendre votre réponse, va attendre votre conclusion, va savoir ce que vous voulez faire. En tout cas, on a bien quelqu'un qui veut revenir pour une union profonde et intuitive. On a quelqu'un qui vous a fait pleurer, certes, quelqu'un qui voulait que du charnel, ou alors c'est vous, mais bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est plutôt vous qui êtes dans la situation de pleurs et que cette personne voulait que du charnel. C'est une personne qui change d'avis. Alors je pense qu'on a eu 2 messages. Je pense que le tirage d'avant c'était 2 messages où il y a une personne qui rencontre, qui a 2 personnes et qui a un choix à faire. Et là on a quelqu'un qui, sa situation c'était, on a quelqu'un, c'est-à-dire vous, qui avait été triste une période par rapport à cette personne, qui voulait que du charnel et ça évolue. On a quelqu'un qui maintenant va revenir pour une union profonde et intuitive, pour quelque chose qui se passe sans mots, on va dire, hein, juste un regard, on se comprend. Ou alors la personne pense à quelque chose et vous pensez à la même chose en même temps, ça c'est super profond, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est quelque chose, voilà, ça se passe de mots. Hein. Quand en face de vous la personne vous dit ah bah je ferais bien ça et que vous dites ah mais je pense à la même chose au même instant, c'est balèze, alors c'est fort. Hein. Donc voilà, donc c'est une relation comme ça qui va arriver. Je le répète, ça peut pas parler à tout le monde, ce sont des guidances généralisées. Je le répète, attention. Voilà, prenez ce qui résonne, hein, d'accord? Allez, sur quoi on part là? Et bon, on va partir avec celui-là, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne? Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, est-ce qu'on a des messages complémentaires? Ou est-ce qu'on part sur un autre message complètement différent aussi? Ça, c'est complètement possible. Hein. Donc on nous dit que oui, il y a une surprise qui va arriver pour vous consultants. Ok. Donc il y a bien quelque chose, préparez-vous parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Hein.
Et comme c'est une surprise, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Ok, alors est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour ces personnes qui regardent la vidéo? Le bonheur, voilà le message. Le bonheur arrive, les enfants. Les enfants. Le bonheur arrive. La passion aussi, waouh. Bon, ça va être chaud, ça va être beau, ça va être enflammé, il y a de la passion, regardez, c'est beau, c'est ensoleillé, hein. Voilà, alors là, pourquoi on a le désert en plein milieu, là? Ah, là, 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 là. On a l'amour. On a l'amour et alors qu'est-ce qui déstabilise là? Parce que là on a le désert, c'est le désert, hein, c'est quand on se sent seul, c'est quand il n'y a rien autour, c'est quand il n'y a plus rien. Puis là à côté on a l'été, quelque chose de chaleureux, quelque chose de beau qui brille. Alors j'espère que c'est pas l'été prochain parce que mes pauvres, voilà, bon. Moi, je le prends pas dans ce sens. En tout cas, on a une passion amoureuse qui arrive, qui va être un peu aussi déstabilisante, peut-être. Hein, ce bonheur qui arrive, qui va vous déstabiliser. Ok. Il y en a qui seront jaloux de cet amour. Hein. Il y en a qui seront jaloux de cet amour, qui vont simplement vous mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, ça, on a envie de dire. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, malheureusement, et comme j'ai toujours dit, hein, quand on est heureux, vivons cachés, parce que les gens c'est une catastrophe. Il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées, c'est une catastrophe, ok. Alors, quelqu'un qui se sent seul, qui prend du temps, du retard, ok. Il y a la jalousie aussi qui va mettre un peu des bâtons dans les roues, qui va faire un peu durer la situation en longueur, dans le sens où ça va prendre du temps. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, confiance. Et bah ouais, parce que regardez, il y a de la fidélité. Même si vous n'êtes pas sûr du bonheur, même si vous n'êtes pas sûr, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr de pouvoir apporter le bonheur ou d'être heureux, ou voilà. En tout cas, on vous dit confiance, hein, parce que cette personne est fidèle, hein, cette personne va lâcher prise sur cet amour, ne plus se prendre la tête, ne plus réfléchir, écouter ses intuitions. Bon, ben voilà, hein, on a quelqu'un qui est fidèle, alors d'ici peut-être aussi l'automne, pourquoi pas, quelqu'un qui reste fidèle au lien, et c'est ça qui crée de la jalousie. Bon, en tout cas, vous allez mettre les choses carrées par rapport à cette jalousie, parce qu'il va y avoir un engagement, et pourquoi pas une demande d'officialisation de cette union. Peut-être aussi que c'est vous qui allez prendre un peu plus de temps pour récupérer votre force, votre pouvoir intérieur. En tout cas, vous êtes l'acteur aussi de cette relation. C'est peut-être vous aussi qui allez rester en retrait un petit peu, peut-être pour réfléchir, parce que ça va déstabiliser un peu, d'accord? Ouais, regardez. D'accord, on a la fidélité avec abondance de l'homme envers la femme. D'accord, c'est quelqu'un qui va abandonner son immaturité pour se lancer pour une construction de foyer. On a quelqu'un qui coupe les ponts avec cette jalousie ou les personnes jalouses par cet engagement, hein, cette fidélité, qui va mettre les choses au clair par rapport à ces personnes qui veulent foutre la merde, hein, soyons clairs. En tout cas, vous finirez par être vous heureux, heureuse. Il y a des choses qui bougent, il n'y a plus de mensonges, on avance, et pourquoi pas un voyage à la clé. Alors, on nous parle de conflits, repos sur les conflits, et ben voilà, repos sur les conflits, sur le lien. Ok. Ah, la patience, voilà, là on vous le dit, ça va s'accélérer. D'accord, ça va s'accélérer, ça va bouger. Patience à l'envers avec le nom, donc voilà, ça va bouger, ça va s'accélérer. Voilà, il y a une personne, votre autre, qui va mettre les choses carrées par rapport à des personnes qui veulent nuire à votre relation. Bon, et ben voilà, au moins on est tranquille. La personne à laquelle vous pensez va tout faire pour que ça soit carré, juste et droit. Allez, on va prendre l'oracle intuitif. Hop là. Alors, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, ou alors quelque chose en complément qui vient... qu'est-ce qu'on a? La jalousie à bas, alors voilà celle-là, qui déstabilise. Et ouais. Alors, est-ce que c'est vous ou votre autre qui est jaloux aussi? Ça c'est possible, et ça fout un peu la zizanie. On a des nouvelles de quelqu'un là. On a des nouvelles de quelqu'un. Est-ce que c'est la jalousie de vous ou votre autre qui fout un peu la zizanie dans votre relation? Ça c'est possible aussi. On a l'élévation. Donc bon, il y a quelqu'un qui quand même s'élève, qui comprend les choses, qui est en train de s'éveiller. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Quel est le message, s'il vous plaît, merci.
le choix. Ah, on revient à ça. Donc une personne qui va faire le choix de pousser la porte, une personne qui va faire le choix, qui doit faire un choix entre deux situations. Hein. Quelqu'un qui va donner des nouvelles. Alors est-ce que c'est donner des nouvelles, pas donner des nouvelles, répondre, pas répondre, voilà. En tout cas, on a quelqu'un qui fait le choix de donner des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a là? Avec abondance. Ok. Bon, alors on va sauter du coq à l'âne, je pense, entre la personne qui ne donne plus de nouvelles et puis la personne qui en donne beaucoup trop. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y en a trop les guides là. Alors, déjà que c'est un jeu où il n'y a pas 36 millions de cartes. Si en plus vous m'en donnez 3 chaque fois, merci. Ok. On a quelqu'un qui fait le choix de ne plus mentir. On a quelqu'un qui fait le choix de ne plus porter de masque et qui va dire les choses, enfin. Qui va dire les choses, même si elles sont douloureuses, même si elles sont pas sympas à entendre. C'est quelqu'un qui va enfin poser les masques et dire ce qu'il y a à dire. D'accord? On a quelqu'un aussi qui peut vous dire par nouvelle qu'il a souffert en fait, qu'il a souffert au fond de lui, qu'il a cherché à se stabiliser et qu'il a cherché à comprendre pourquoi il était comme ça. Voyez, voilà, on a l'amour, hein. On a quelqu'un qui tombe le masque, qui vous parle d'amour, on parle d'un homme qui vous donne des nouvelles. Alors vous adaptez évidemment, si vous êtes un homme, c'est une femme, ok? On parle d'un homme qui apporte des nouvelles, un homme qui dit qu'il est en souffrance. On a quelqu'un qui veut revenir à la maison, on a quelqu'un qui reprend le chemin du retour, quelqu'un qui veut retrouver ses racines, qui veut s'ancrer, qui veut quelque chose de solide, hein, qui veut mettre des fondations. On a quelqu'un qui va vous appeler, donc votre hôte qui va vous appeler, la personne à laquelle vous pensez, et qui va vous dire qu'il est en souffrance, qu'il était mal, et qui va faire le choix de tout vous raconter, qui va faire le choix de tomber le masque, vous dire qu'il vous aime, vous dire qu'il veut revenir, qu'il veut être à nouveau avec vous, et s'il n'y avait pas de communication, et ben alors là vous en aurez plein pot. Ok, on a la famille, regardez c'est beau, on a la famille, donc c'est bien quelqu'un qui veut à nouveau construire ce toit avec vous, hein, pour abriter ce qu'il y a de plus cher. Ok, voilà, on a un renouveau. On a un renouveau, on a l'éloignement à l'envers, donc du coup, voilà, il y a quelqu'un qui revient, qui fait le choix de parler franchement, d'amour avec vous, de vous faire une déclaration, comme on a vu tout à l'heure, hein, de vous dire les choses avec abondance. C'est quelqu'un qui a souffert, alors peut-être que vous n'êtes pas au courant, parce que ça se passe au fond de lui-même, mais cette personne va tout vous dire, va tout vous exposer, et va vous dire qu'elle veut revenir, et qu'elle veut revenir 100 000 fois plus. Et 100 000 fois mieux. Vous voyez ce que je veux dire, pour quelque chose de solide et quelque chose de réaliste et quelque chose de beau, quoi. Ok. Bah c'est beau tout ça, moi je dis. Allez. Qu'est-ce qu'on prend? Pam, pam, l'astro crush. Ok. L'astro crush. On y va. Astro crush. Oh là là, ces cartes. Je sais pas, faudrait peut-être que je les raye un peu pour qu'elles glissent moins. Elles glissent trop, c'est horrible. Allez, je sais pas si vous l'avez chez vous, si vous l'avez ou pas, mais en tout cas, si vous l'avez, je pense que vous êtes comme moi. Vous avez remarqué qu'elle glissait énormément. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Tiens, on parle de bélier et on parle d'addiction. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a des addictions, addiction au jeu, à la cigarette, à la drogue? Tout peut être une addiction, le sucre aussi, par exemple, hein. Tu n'es pas seul à l'aimer. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Alors, tout à l'heure, on avait qu'il y avait de la jalousie, hein, donc on n'est pas étonné qu'on ne soit pas la seule à l'aimer. Ok, alors qu'est-ce qu'on dit? Alors, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement actuellement. Ok. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en distanciation. Ok, quoi d'autre? Quelqu'un avec qui vous ne parlez pas. Alors, est-ce qu'on a autre chose? On veut juste nous dire qu'il est éloigné. Ok, merci. J'ai cru que ça arriverait jamais. Bon, vous pensez la même chose. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on pense la même chose et qu'on arrive à se le dire, hein, avec l'autre, la personne à qui on tient, c'est quand même juste énorme. Alors, malgré votre éloignement, vous êtes connecté. Malgré votre éloignement, vous pensez la même chose pratiquement au même moment. Ça, c'est quand même fort. Ça s'appelle de la télépathie. Ça, c'est quand même... c'est fort, hein. Alors, tout le monde est capable de le faire, il n'y a pas de souci, mais des fois, on le fait complètement dans l'inconscience totale. Et même si vous êtes loin, vous arrivez à communiquer par télépathie. Alors ça, c'est joli, hein. Je sais pas où on veut nous emmener, là, mais on y va. Allez, on nous parle de Scorpion. On nous parle de Scorpion. Des nouvelles. Alors, ça peut être aussi Scorpion octobre.
octobre-novembre, des nouvelles de cette personne, qui pense la même chose que vous, hein, qui veulent aller dans le même sens que vous, voilà, malgré l'éloignement. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a quelqu'un aussi qui veut peut-être, qui essaye de vous transmettre des messages. Attendez, je me gratte. J'ai un truc qui me gratte dans le dos. Transmettre des messages. Ça m'a gratté dans le dos. C'est comme si on faisait comme ça avec le dos. C'est trop marrant. Quelqu'un qui, voilà, qui va vous donner des nouvelles. Pour le mois du Scorpion, d'accord. Éloignement. On a peut-être quelqu'un qui va foncer tête baissée par rapport à cet éloignement. Foncer influençable. Bon. Ok. Alors, est-ce que cette personne s'est éloignée de vous et vous êtes écarté de cette personne parce qu'on vous a motivé à le faire? Bon, on nous parle aussi de Capricorne. Donc, Scorpion, Bélier, Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les nouvelles, s'il vous plaît? On n'a pas sauté, celle-là. Elle s'est cassée la figure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les nouvelles, s'il vous plaît? Peut-être plus rien, d'ailleurs. Ah, sûr. Oh, bah alors. Ah ouais, bon, ok. Bon, c'est quelqu'un qui va donner des nouvelles, mais quand même qui a la trouille de s'engager. Hein. Oh là là. C'est fou quand même. Hein. Il pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui est influençable, c'est quelqu'un qui, le dernier qui a parlé a peut-être raison, vous voyez ce que je veux dire. On nous parle de Cancer aussi. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, peut-être pour vous dire qu'il ne veut pas s'engager hein, pour l'instant, qu'il ne veut pas rester, qu'il ne veut pas avoir quelque chose de concret. Après, à vous de voir si ça vous convient ou que ça vous convient pas. Mais écoutez-vous, c'est très important. Hein. Ok. Bon, on a une situation inattendue qui arrive, peut-être une invitation de quelqu'un du passé, hein, c'est ça. Et une invitation qui arrive, voilà. Vous allez avoir des nouvelles, cette personne va vous inviter. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de vous influencer aussi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, donc faites attention. D'accord, on nous parle de Poisson, de Balance. Ça peut parler de septembre aussi, hein. D'accord, on a peut-être quelqu'un d'hypersensible aussi, qui a peur de ne pas de tout foirer, on va dire. Bon, on a quelqu'un qui se trouve des excuses. On a quelqu'un qui se trouve des excuses, mais en tout cas, qui revient du passé et qui va oser prendre des risques. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui va vous dire que dans le passé, il se trouvait des excuses hein? Ça se peut aussi. En tout cas, on a quelqu'un qui, regardez, qui a envie de prendre des risques, qui a envie de vous retrouver, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ces risques, s'il vous plaît? Ah bon, on a un signe. Le lion, bah oui, quelqu'un qui a envie de rayonner, hein. Alors ça peut être le signe lion carrément, mais quelqu'un qui a envie de rayonner, qui a envie d'y arriver, de retrouver sa force, il va retrouver sa force et puis bah, il va y aller quoi. D'accord? C'est quelqu'un qui se trouvait des excuses dans le passé qui n'en trouvera plus. Quelqu'un qui a envie d'avancer, de progresser, d'accord? Ouais. Quelqu'un qui a eu l'excuse de besoin de réfléchir, c'était pas ça, hein, c'est qu'il y avait besoin de, c'était quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Bah oui, il manque de confiance en lui, en elle, hein, on est bien d'accord. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui joue au fuis-moi je te suis, mais quelqu'un qui est en pleine évolution, hein, qui va vers le futur. Alors il va doucement être doucement, hein, mais sûrement, hein, c'est un peu ralenti, mais bon, on a quelqu'un quand même qui va tomber des masques et qui pense la même chose que vous. On a quelqu'un aussi qui est influençable, donc attention, quelqu'un qui dans le passé se trouvait des excuses, qui aujourd'hui va prendre des risques par rapport à vous et votre relation, quelqu'un qui a envie, qui va reprendre ses forces et qui a envie alors ça peut être aussi son passé avant vous qui influence aussi ses décisions, ça aussi peut-être, alors creuser peut-être sur ce sujet-là, parce que je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, on a quelqu'un avec un passé avant vous qui porte sur des décisions du présent, donc ou peut-être du futur. En tout cas, on a quelqu'un qui va donner des nouvelles, ne vous inquiétez pas, on a quelqu'un qui donne des nouvelles, ça va être complètement inattendu, ça va être un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Et qui va se trouver des excuses par rapport au passé, mais qui n'en retrouvera plus pour le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a quelqu'un qui avait peur de l'engagement, mais qui un peu va foncer tête baissée. Donc on parle de Scorpion, Capricorne, Poisson, Lion, Bélier, Cancer et Balance. D'accord? Donc voilà.
Mais quelqu'un aussi peut-être qui avait besoin de retrouver un équilibre, besoin de retrouver une stabilité et qui va vous dire j'avais besoin de réfléchir. Mais en fait c'est plus profond que ça, donc c'est des excuses, d'accord? C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle, qui a peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, et qui a peur de tout faire foirer. Et voilà, mais on a quelqu'un qui reprend sa force, quelqu'un qui donne des nouvelles, quelqu'un qui avait peur de l'engagement, et cette peur va le quitter. Alors je dis pas que ça se fera en une journée, hein, d'accord? Vous attendez pas à ce que ça se fasse en 12 heures. Ça marche pas comme ça. Si c'était comme ça serait vachement plus simple, mais non, c'est pas trop le cas. Voilà, et allez, je vais finir avec un petit message des anges. On me dit de me faire sauter, alors je le fais sauter, il n'y a pas de problème. Moi, je fais sauter tout ce que vous voulez. Hein. Allez, si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie de le faire. Ça fait agrandir ma chaîne, et puis moi, ça me permet d'avoir un peu plus d'abonnés aussi, c'est cool. Et puis, si vous aimez mes vidéos, laissez un pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, on y va pour un message des anges, les guides, s'il vous plaît. Hop là, la paix, la paix, la paix. Oh ben on en a 3 en fait, hein, donc on va regarder ces 3 là. Alors on a quoi? La paix, espace sacré et archange. Alors on va commencer par l'archange, sonde Alphon. J'ai entendu ton appel au secours, tes prières vont bientôt être exaucées. Ben voilà, donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne si vous en voulez. Enfin, ce que vous avez demandé va arriver. D'accord. On a l'espace sacré et la paix. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de nuit lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et où il y a quoi? La paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Et ben voilà. Regardez ces 3 petits messages qui sont sympathiques. Et bien écoutez, moi sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo demain. Je vais essayer de vous en caler une quand même. En tout cas, dimanche, il n'y en aura pas. Ça, c'est certain. J'ai décidé comme ça que le dimanche, il n'y en aurait pas. Voilà. Parce que moi aussi, il me faut une petite phase, un petit peu de repos, hein, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis de prendre soin de vous. Faites attention à vous surtout. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit like. En tout cas, moi je vous dis à demain. Je vous fais plein de bises. Et puis bonne fin de soirée ou bonne matinée. Ciao, ciao.